Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc pour les troisièmes préparations donc au brevet des collèges avec le sujet officiel Nouvelle-Calédonie décembre 2020. On est sur ce qu'on appelle de l'arithmétique avec, vous voyez, divisibilité, facteur premier et décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Ça c'est très important. Donc le sujet, on va dire, il est en deux parties. Trois questions de cours au début et après utilisation des trois premières questions pour répondre à une situation donnée. Justifier que le nombre 102 est divisible par 3. Alors, les nombres divisibles par 3, les entiers divisibles par 3, à quoi on les reconnaît? Il y a un critère qui est très simple. Vous prenez 102 et on fait la somme des chiffres. Donc on fait 1 plus 0 plus 2, ça fait 3. Eh bien, si ce nombre est divisible par 3, ici c'est le cas, eh bien votre nombre 102, lui aussi est divisible par 3. Donc, vous allez écrire la somme des chiffres est divisible par 3. Donc, 102 est divisible par 3. La première façon de faire, pour repérer rapidement un nombre divisible par 3. Il y a une autre méthode. Eh bien, vous essayez d'écrire 102 comme 3 fois quelque chose. Alors dans 102, vous avez 90, donc ça fait 3 fois 30. Il vous reste 12 qui est 3 fois 4. Donc 102, c'est 3 fois 34. Et 3 fois 34, c'est un multiple de 3. Donc c'est un nombre divisible par 3. D'accord? Deuxième question. On donne la décomposition en produit de facteurs premiers de 85. 85, c'est 5 fois 17. Alors, ce qu'on appelle la décomposition, c'est écrire un nombre, donc 85, comme un produit, et chacun des facteurs ici va être un facteur premier. Effectivement, 5 est un nombre premier, 17 est un nombre premier. Je rappelle quand même qu'un nombre premier, il est divisible, donc on va écrire une vraie définition. Un nombre premier est un nombre qui possède, un nombre entier, bien sûr, qui possède exactement deux diviseurs positifs, qui possède exactement deux diviseurs positifs. Et entre parenthèses, on précise, il y a forcément un et le nombre lui-même. D'accord? Le premier nombre premier, c'est 2, parce que 2 n'est divisible que par 1 et 2. Ensuite, vous avez 3. 4 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 1, par 2 et par 4, donc il a 3 diviseurs, vous voyez. Après, vous passez à 5. 6 n'est pas un nombre premier parce que il est divisible par 1, par 2, par 3, par 6. Vous voyez, il n'a pas 2 diviseurs, il en a 4, etc. Donc ici, on nous parle de 5 et de 17. Ce sont bien des nombres premiers. On vous demande de faire la même chose avec 102. Donc 102. Tout à l'heure, je vous ai dit c'était 3 fois 34. Alors 3, c'est un nombre premier. Par contre, 34 n'est pas premier, parce que c'est un nombre pair différent de 2. Le seul nombre premier qui est pair, c'est 2. Parce qu'après, vous prenez un autre nombre pair, par exemple 4, 6, etc. Comme ce sont des nombres pairs, ils sont divisibles par 2. Donc ici, eh bien 34, on va l'écrire sous une autre forme. C'est donc 2 fois quelque chose. Donc on va mettre le 2 devant. Le 3, je vais le mettre en deuxième. Et 34, c'est 2 fois 17. Donc 102, c'est 2 fois 3 fois 17. Et effectivement, 2, 3 et 17 sont bien des nombres premiers. Vous avez devant vous un produit de facteurs premiers. Un facteur, hein, c'est un des composants d'un produit. Troisième question. Donnez 3 diviseurs non premiers du nombre 102. Alors, 102, on répète, c'est 2 fois 3 fois 17. Alors, vous n'allez pas répondre 2, 3 et 17. Hein. Par contre, si votre nombre s'écrit 2 fois 3 fois 17, il s'écrit donc, en calculant 2 fois 3, il s'écrit 6 fois 17. Et vous voyez déjà que vous pouvez donner comme réponse, vous pouvez donner déjà 6. Ensuite, en faisant la même astuce, mais en groupant par exemple le 3 et 17, vous pouvez dire que 102, c'est 2 fois 51. Donc vous pouvez répondre ici 51. 51 n'est pas premier, c'est 3 fois 17. Ensuite, eh bien, je vais grouper par le 2 et le 17.
ça me fera 3 fois 34. C'est celui qu'on avait repéré au début. Donc ici, vous pouvez répondre 34. Tout ça, ce sont des diviseurs non premiers. Alors il y en a un qui est assez évident qu'on aurait pu donner. Vous auriez pu répondre aussi 102. 102, c'est effectivement un diviseur du nombre 102 qui n'est pas premier, puisque 102 n'est pas premier. Et pour info, chacun des produits 6 x 17, 2 x 51, 3 x 34 et 1 fois 102, chacun de ces produits s'appelle une décomposition, donc en deux facteurs du nombre 102. Et un nombre comme ça qui a plusieurs décompositions, eh bien, c'est ce qu'on appelle un nombre décomposable, c'est un nombre qui n'est pas premier. Un nombre premier n'a qu'une décomposition, celle qui s'écrit une fois lui-même. La suite, un libraire dispose d'une feuille cartonnée de 85 sur 102. Alors, ça tombe bien, c'est les deux nombres qu'on a décomposés. Il veut découper dans cette feuille cartonnée des étiquettes carrées. Les côtés des carrés, donc on rond toutes les mesures. Donc on fait plein de carrés identiques dans notre feuille. Voilà. Les étiquettes peuvent-elles avoir 34 cm de côté? Justifié. Alors on va faire un petit dessin. Ici, on va mettre notre côté de 85 et ici notre côté de 102. Voilà, ça c'est notre feuille. On veut découper de façon à ce qu'on puisse former des carrés tous identiques. Alors, 85, on a dit que ça se décomposait uniquement en 5 fois 17, alors que 102, c'est 2 fois 3 fois 17. Donc, si on veut faire des carrés de côté 34, il faut pouvoir ici découper 102 en 34. Alors, ça va parce que on a vu que 2 fois 17, ça fait 34. 102, c'est 3 fois 34. Donc, on peut très bien couper le côté de 102 cm en 3 parties de 34. Par contre, 85 n'est pas divisible par 34. Oui, parce que c'est un nombre impair. Donc, c'est ça le problème. On va dire juste que 85 n'est pas divisible par 34. Donc, on ne peut couper la largeur, c'est le plus petit des deux côtés, la largeur 80 cm, 85 cm, en côté de 34 cm. Ça ne tombera pas juste. Cinquième question, le libraire découpe des étiquettes de 17. Alors pourquoi 17? On va y arriver. Parce que 17, c'est à la fois un diviseur de 85, puisque c'est 17 fois 5, et 102, c'est aussi divisible par 17. Donc 17, c'est ce qu'on appelle un diviseur commun. 17 est un diviseur commun de 85 et 102. Donc on peut effectivement découper cette feuille en carré de côté 10 cm. Et les nombres d'ailleurs, là on a pris 17, vous pouvez prendre tous les diviseurs communs. Alors ici les diviseurs communs de 85 et 102, il n'y en a pas beaucoup, qui ne sont pas égaux à 1, et bien vous avez uniquement le nombre 17. Voilà, donc la seule possibilité, c'est 17, et 17 dans ces cas-là, ça s'appelle le plus grand diviseur commun, ce qu'on appelle le PGCD, plus grand commun diviseur. Ici, vous avez bien compris qu'on va couper, alors le 102 c'est 6 fois 17. 6 fois 17, je vais mettre ça d'une autre couleur. Donc ça veut dire qu'ici, je peux couper en 6 segments de 17 cm. 85, c'est 5 fois 17, donc je peux couper en 5 segments. Donc je vais mettre ici 5, là je vais en mettre 6, donc si vous coupez comme ça, vous obtenez finalement 5 fois 6, oui, 5 par ligne, il y a 6 lignes, donc vous aurez 5 fois 6, 30 étiquettes dans cette feuille cartonnée. Donc on va dire 85 égale 5 fois 17, 102 égale 6 fois 17, donc on aura 5 fois 6, donc étiquette par feuille. Je réexplique une deuxième fois. On coupe donc la largeur en 5, donc vous allez former 5 bandes qui contiennent chacune 6 étiquettes. Donc 5 bandes de 6 étiquettes, ça fait 30
étiquettes. Je n'avais pas mis un, ça fait donc 5 x 6, 30 étiquettes par feuille cartonnée. Voilà, l'exercice est donc terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.